بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, nous remercions Allah Ta'ala qui nous donne la possibilité de vivre aujourd'hui le 9e ou alors le 10e jour de Ramadan, le 9e jour de Ramadan. Et hier soir, nous avons, dans la majorité des mosquées, complété la lecture du 10e Sipara. Ce qui fait que, jusqu'à maintenant, nous avons complété le tiers du Coran. Et, subhanallah, le temps passe très vite, subhanallah. Nous avons tous remarqué qu'on a vu la lune samedi dernier, ou même vendredi dernier, on a commencé déjà, on est bientôt le tiers de Ramadan. Et on a juste à se mettre à l'esprit qu'il nous reste à vivre la même quantité pour arriver dans les 10 derniers jours. Et puis c'est le marathon, les nuits impaires. Et puis ce sera un Ramadan de terminé. Donc à nous de prendre conscience de l'importance de ce mois dont on a déjà pas mal de différents ulama, ils ont expliqué les vertus de ce mois. À nous de prendre conscience de ce que nous pouvons obtenir durant ce mois de Ramadan. Et la dernière fois, on avait expliqué qu'Allah Ta'ala attend du musulman 3 choses. L'accomplissement des bonnes actions, ça on en a parlé. On avait également que le musulman doit faire le maximum pour rester éloigné du haram. Ça aussi on a dit, l'effort qu'on doit faire sur ce plan. On va essayer de voir aujourd'hui l'effort que nous devons faire pour retourner vers Allah avec un pardon sincère. Mais avant même d'arriver à la notion de tawbah, nous allons essayer de discuter un petit peu, dans la mesure du possible, Inch'Allah, avec le temps qu'on dispose, sur la notion du péché. Alors, avec une question incontournable que peut-être certains penseurs islamiques peuvent se poser, si Allah Ta'ala vraiment attend de nous que nous restons éloignés des péchés, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala a créé Shaitan? C'est une question qu'on peut se poser. Si vraiment Allah Ta'ala, le Coran dit qu'Allah nous a créés ainsi que les djinns uniquement pour faire son adoration. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala a créé Shaitan, sachant que Shaitan est une créature qui est là pour détourner les gens de l'adoration d'Allah et pour amener le maximum de gens avec lui dans l'enfer. Bien soit dans le Tarawih, si c'est le cas ici, on a lu le Sipara wa'alamu. Et on est tombé sur un verset, subhanallah, parfois on peut lire ce Sipara 15-30 fois, mais on ne fait pas attention. Même si on comprend et tout, subhanallah, même si on a l'habitude, on essaie de s'attarder sur les versets, mais parfois, on ne peut pas, de toute façon, le Coran ne peut pas être maîtrisé, ça c'est clair. Il n'y a pas une personne qui pourra dire que je connais le tafsir du Coran. Celui qui dit ça, il est fou, il a un problème. Ou alors il est orgueilleux, il est fier, je ne sais pas. Personne ne pourra dire qu'il maîtrise le Coran, le sens, l'interprétation des versets, ça c'est impossible. Il n'y a pas un homme que le Coran, ça ne se maîtrise pas. Tellement, parce que c'est quelque chose de tellement puissant, comme il y avait un collègue qui disait la dernière chose, et qui disait dernièrement, je ne sais pas qui c'est qui disait ça, dans quel contexte, en parlant de l'importance du Coran. Oui, c'était Mufti Luqman qui disait ça du mois dernier, c'est une parole magnifique. Il parlait de l'importance du Coran, il disait que la seule chose qui existe dans ce monde, qui n'est pas un makhlouk, c'est le Coran. Ça c'est hadith, ça. Et ça c'est des réalités, mais bon, parfois on n'y pense pas. La seule chose qui existe dans ce dunya, mais qui n'est pas une makhlouk, qui n'est pas une créature d'Allah, c'est le Coran. Le Coran n'est pas une créature d'Allah. Ça c'est un grand masla i'tiqadi avec Imam Ahmad et tout. On a plus ou moins entendu parler de ce fitna. Le Coran est la parole d'Allah, parmi nous, qu'Allah a révélé chez nous. Mais ce n'est pas une créature d'Allah. Ce qui fait vraiment la spécificité du Coran. Donc, hier, il y avait un verset, vous savez que de Surat al-Anfal et Surat al-Tawbah, ce sont deux versets qui contiennent à peu près les mêmes versets, les mêmes sens, les mêmes histoires, principalement la bataille de Badr, dans le Surat al-Anfal et Surat al-Tawbah. Et il est expliqué qu'on connaît l'histoire de la bataille de Badr, même si ce n'est pas le sujet, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba que voilà, les Quraysh, ils ont une caravane qui vient de Syrie, qui appartient à Abu Sufyan, il y a à peu près 40 personnes qui sont responsables de cette caravane. A dit aux Sahaba que l'argent que les Quraysh vous ont volé lorsque vous avez quitté Makkah, parce qu'il y a des gens comme Suhaib al-Rumi, lorsqu'il a quitté Makkah, les gens l'ont attrapé. Il dit, ça va, pas comme ça, hein, mais il dit, où est-ce que tu vas là? Il a dit, tu es venu ici, tu n'avais rien. Tu as travaillé à la Mecque, tu t'es enrichi, tu as eu des biens, maintenant tu prends tes biens, tu vas aller rejoindre Mahomet et ses adeptes. Si tu veux vraiment faire la hijra, tu laisses tout. Et tu vas les mains vides, poches vides. C'est ce qu'il a fait. Et beaucoup de sahaba, ils ont dû quitter la nuit en laissant tout leur bien, leur troupeau, pour pas que les gens croient qu'ils ont fait la hijra. Donc, et les collèges, vous croyez qu'ils ont dit ça c'est, comme on dit en arabe, al-luqata, les objets perdus, il faut attendre 1 an, chercher ce propriétaire, ils se sont emparés des biens.
Donc, ça m'a dit que la justice, ce serait que, si vous voulez récupérer vos biens, voilà l'équivalent. Il fallait affaiblir les forces des Quraysh. C'est une autre histoire, mais important quand même. Il faut arrêter que nos enfants, ils apprennent en 5e à l'école que les Arabes, na'oudh billah, étaient des pillards qui pillaient des caravanes. Parce qu'en 5e, c'est ce que certains profs disent. Et si on analyse un peu les manuels d'histoire au collège, il faut bien voir si... Moi, j'ai vu des tests comme ça qui expliquent que Mahomet et ses compagnons étaient des pillards, des bandits de grand chemin. Nous devons rapporter le juste niveau d'éducation de nos enfants. Même s'ils ont 6e, 5e, 4e, ils ont besoin d'être assistés. Quand il y a des choses qu'ils apprennent que c'est pas correct, nous devons être là pour les donner le discours correct. Donc, voilà. Et donc, le prophète sallam était avec les musulmans, c'était une armée d'à peu près 313 personnes. À peu près 313 personnes. Quand Abu Sufyan a eu la nouvelle que les musulmans allaient intercepter la caravane, Abu Sufyan a fait demander du renfort de la Mecque. Et il y a une armée de 1000 personnes qui est venue renforcer les 40 qui étaient déjà présents. Et ils étaient armés jusqu'aux dents, si vous pouvez dire comme ça. Ils avaient des chameaux, on est fatigué là. Des chevaux et des chameaux, et surtout ils avaient des armures et des épées. Alors que les musulmans, ils avaient, dans les livres de hadith écrits, quelques épées. Mais sinon, se battaient quoi? Soit avec, je ne sais pas, c'est pas précisé, mais c'est clair. Déjà, le nombre 313 contre 1000, c'est clair, il n'y a pas photo. Et en plus, les musulmans, si je ne me trompe pas, ils avaient 2 chevaux et quelques chameaux, et certains hommes étaient armés. Tandis que chez les Quraysh, c'est une armée rodée qui a l'habitude de sortir, etc., d'accompagner des caravanes. Ok? Ça. Alors, Shaitan, il y a 2 hikmat, bon, on ne va pas trop s'éloigner. Shaitan a été voir les Quraysh sous l'apparence de Subhanallah, Suraqa ibn Malik, il a pris l'apparence d'un homme, et ça c'est une possibilité qu'Allah avait donné à Shaitan avant, que de nos jours ça ne se fait plus, de rencontrer, de parler avec Shaitan. C'est un autre sujet encore. Donc Shaitan a été voir les Quraysh sous l'apparence de Suraqa ibn Malik, et il a dit, ne vous inquiétez pas. Et ça on va voir, Shaitan son travail c'est ça. Il y a quelque chose qu'on appelle tazyin al-a'mal, embellir les péchés. Parfois il y a un péché qui n'est pas exceptionnel. D'accord, une fille qui passe, une femme qui traverse, comme on l'avait déjà expliqué la dernière fois, Shaitan vous fait voir ça comme la plus belle des filles. Il fait en sorte que vous regardez, ou quelque chose de minime, et que Shaitan, il met l'importance de ce péché dans votre cœur, mais qu'avec recul, on se dit, mais c'était n'importe quoi, pourquoi je suis tombé dans un piège aussi facile? On appelle ça embellir les actions. Aujourd'hui, personne ne vous fera du mal, personne n'aura le dessus sur vous. Et Dieu Quraysh, ne vous inquiétez pas, au-dessus, aujourd'hui, vous aurez la victoire totale, une victoire écrasante. Et moi, je suis le terme exact serait votre voisin, mais c'est comme si que je suis votre garant. Je suis là, je vous protège. Et j'étais content, il est là avec nous, il nous assure son soutien. Quand les 2 armées se sont rencontrées, là, les données ont changé. Et vous dites que oui, mais logiquement c'est le contraire. Parce que si on remonte un peu le verset à la première page, Allah explique que les Mécois étaient à un tel niveau, les musulmans étaient à un tel niveau qu'ils ne pouvaient pas se voir au début. Et Allah a dit que en ce sens, il y a 2 versets qui parlent à peu près les mêmes choses, que si les 2 armées s'étaient vues, il y aurait peut-être un découragement du côté des musulmans. Et même que la vision, si je ne me trompe pas, que le prophète avait eu de l'armée, c'était une petite armée. Autrement, il y en a qui se seraient dit que, attendez, mais s'ils sont à 1000, on est à 300, ils auraient hésité. Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Donc là, Allah Ta'ala fait en sorte que les musulmans, ils perçoivent la chose comme étant facile. Et ça, c'est une hikmat aussi, le taqdir. Parfois, Allah Ta'ala, il fait en sorte que nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas toutes les choses. Ça veut dire que bon, on a besoin de l'Umrah. Mais si on vous avait dit qu'il faut attendre tant de jours pour qu'il y ait visa, tant de jours pour qu'il y ait l'avion, tant de jours pour qu'il débloque ça, pour faire ça. Ou quelqu'un vous a khouroul fi sabilillah. Dit que oui, mais attention, mais là-bas, il y a tel problème administratif, qu'on arrive à l'aéroport, il y a ça, etc. Mais si on connaît à l'avance tous les péripéties qu'il risque d'y avoir, ben, personne ne fait pas. C'est comme si même quelqu'un prend un médicament, si vous allez lire toutes les contre-indications, la ilaha illallah, de l'iprane, vous ne pouvez plus. Somnolence, éruption cutanée, vertige, des trucs parfois, on dit que toutes les maladies du monde sont réunies dans un médicament. J'ai mal à la tête et je peux attraper le cancer du monde entier à travers un médicament. Donc pareil, le taqdir, parfois Allah il fait en sorte que l'homme ne sait pas ce qui va arriver. Parce que s'il savait, il serait enfui, il aurait eu peur. Donc Allah a fait en sorte que les musulmans soient en confiance. Qui se croient beaucoup plus nombreux, qui sont en confiance, qu'à l'unanimité ils sont sortis pour récupérer leurs biens dans la caravane. Donc on revient. Alors,
lorsque les deux armées se sont croisées, nakassa ala aqibay. En ce sens, Shaitan, il a reculé. Mais logiquement, pourquoi il recule? Vous êtes à 1000 et armés, vous voyez 300, ils n'ont pas de d'armes, rien. Il doit être encore plus en confiance. Non. Shaitan a vu quelque chose que les mécréants n'ont pas vu. Non, je n'ai rien à voir avec vous. En ce sens, moi je m'en vais. Pourquoi? Inni ara ma la tarawna. Inni akhafullah. Shaitan, qu'est-ce qu'il dit? Je vois ce que vous ne voyez pas. Parce qu'il est Shaitan, c'est Iblis. Iblis voit les anges, oui ou non? Oui. Nous on voit les anges, nous on ne voit pas. On a beau expliquer à nos élèves, les petits, qu'il y a kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun, mais où ça il est? Ils ne voient pas. Les enfants, c'est l'innocence qui parle, d'accord? Il dit, mais si Banal est là, où ça il est? Il bouge les épaules, comme il pince, il mouille pas, tout ça. Ça, c'est des questions des enfants, vous voyez, d'accord? Nous, êtres humains, nous ne pouvons pas voir ce genre de choses. C'est un monde parallèle, ça. Il n'y a pas de connexion, un monde parallèle. Mais Iblis, il a habité dans ce alam, il fait partie du alamul ghaib, du monde de l'invisible. Donc il voit. Et Iblis, lorsqu'il a vu l'armée des musulmans arriver, il a vu qu'Allah Ta'ala avait envoyé les malaïkas qui encadraient l'armée des musulmans. Selon la majorité des ulama de Sira, de Marazi, ils disent que c'est la seule campagne pour laquelle Allah Ta'ala a envoyé directement les malaïkas assister les musulmans. Les malaïkas sont descendus. Et Ibn Kathir, rahimallah, il dit dans son tafsir, j'ai pas le texte sous les yeux, il dit que Allah Ta'ala avait envoyé Jibril avec une armée d'anges qui était à droite de l'armée. Mikaïl avec un groupe d'anges qui était à la gauche. Et ainsi que l'un d'un autre grand ange qui accompagnait les musulmans. Donc lorsque Iblis, Shaitan, a vu les malaïkas auprès des musulmans, là il a dit, je vois ce que vous ne voyez pas. Et là Shaitan a dit la phrase, on pourrait dire la phrase qui tue, qui montre vraiment la réalité de Shaitan. Inni akhafullah. Shaitan, mes chers frères, il craint Allah. Nous, on est où nous? Shaitan, il connaît ce qu'est Allah. Il connaît qu'est-ce qu'Allah est capable de le faire. Shaitan, il sait exactement que, na'oudhu billah, que Shaitan n'est pas en concurrence avec Allah. Shaitan a imploré Allah lorsqu'Allah Ta'ala a chassé Adam alayhi salam du ciel par rapport au péché que Shaitan lui a fait faire. Une petite parenthèse, chez les musulmans, nous disons que c'est Shaitan qui lui a fait faire le péché. C'est pas les femmes, attention. Après on dit que c'est nous qui sommes misogynes. Non, c'est pas la femme qui a fait faire le péché à Adam. C'est Shaitan. D'accord? Donc, Shaitan, il a demandé à Allah Ta'ala, il a demandé à Allah un délai. Quand il a dit à Allah qu'il va détourner, il va détourner le maximum de gens du droit chemin. Shaitan, il a besoin de demander à Allah de lui accorder un délai. Allah Ta'ala lui a accordé. Et pourquoi Allah lui a accordé? Et pourquoi Allah Ta'ala lui a accordé également le pouvoir de waswasa, d'insufflation? Pourquoi Allah Ta'ala lui a accordé la musique? Comment on le verset de la musique? Subhanallah. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ etc. Allah Ta'ala lui a donné ces pouvoirs à Shaitan. Cela reflète la hikmat, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers cette histoire, nous voyons comment Shaitan agit. Il pousse l'homme à faire le péché. Mais lorsque les problèmes arrivent, Shaitan il se lave les mains. Et c'est un verset qu'on avait expliqué l'année dernière. Quand Shaitan sera dans le feu avec les mécréants, quand tout est fini, quand les gens du paradis sont dans le paradis, et les gens de l'enfer sont dans l'enfer, Shaitan dira aux gens, Allah vous a donné, il vous a fait une promesse. Et moi j'ai essayé de vous détourner, je vous ai juste invité. C'est vous qui m'avez écouté. Que moi je n'avais pas d'emprise sur vous. Je ne vous ai pas obligé de me suivre. Shaitan va dire aux jeunes, je n'étais pas obligé d'aller à Saint-Gilles au safari ou au boîte de nuit Saint-Pierre le soir. Je n'étais pas obligé de consommer de l'alcool. Je n'étais pas obligé de consommer les amals. Et pour les gens d'autres générations, je n'étais pas obligé d'avoir une maîtresse à droite à gauche ou de faire tel péché ou de faire ribat, bohtan. Chaque personne a son niveau de péché. Il a dit, je n'ai fait que t'inviter vers le péché. Et c'est toi qui as écouté. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ. Shaitan, il se lave les mains, il est dans le Jahannam, et les gens qu'il a emmenés avec lui, il n'y a plus rien à dire, ils sont avec Shaitan dans le Jahannam. Ça, c'est la méthode de Shaitan, parce que c'est son travail. Par sa fierté, son orgueil, il a dit, je vais faire ça. Et lui, il connaît, lui, qu'il va aller dans le Jahannam. Il sait, mais il aimerait amener le maximum de gens. Et c'est pour ça que Allah Ta'ala, lorsqu'il crée Iblis,
Les anges, ils ne comprennent pas. Pardon, lorsqu'Allah Ta'ala crée l'homme, les anges ne comprennent pas. Oh Allah, en ce sens, tu crées une race qui va semer la corruption sur la terre, qui va éparpiller le sang, alors que nous, nous faisons ton tasbih, ton tahmid, nous faisons tes louanges. Allah Ta'ala dit, je sais ce que vous ne savez pas. Allah Ta'ala savait que parmi la hikmat de la création de l'homme, c'était pour faire ressurgir cet orgueil qui habitait Iblis.